Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous. Tu es depuis Montréal. Tu n'es pas en direct puisqu'il est un peu plus de 3 heures du matin à Montréal, au Canada. Tu représentes Numéris, qui est la société qui fait la mesure d'audience de la radio, de l'audio et de la télévision sur l'ensemble du Canada. On va parler d'audio et de radio. Le Canada, vous êtes très en avance sur notamment les méthodologies de mesure d'audience aujourd'hui. Vous avez adopté la mesure automatique sur 4 grands marchés depuis un certain temps. Sur Calgary, Edmonton, Montréal, Toronto et Vancouver avec un audimètre portable. D'abord, quel bilan on peut en faire de ce type de mesure et quels effets elle produit sur le marché? En fait, cette mesure-là, on a commencé vraiment par déployer notre mesure par audimétrique, par audimètre, si tu veux, et on utilise un audimètre portable. Donc, chaque personne dans le foyer qui est recruté dans notre panel va porter cet audimètre-là et on va mesurer leur consommation via un encodage ou un code audible qui est mis dans le contenu par nos clients diffuseurs. Donc, on a d'abord commencé avec la télévision. En fait, ce que cette mesure-là apporte, c'est que c'est vraiment une mesure qui est passive. Donc, on mesure vraiment le comportement réel versus le comportement déclaratif, si tu veux, des consommateurs. On a toujours eu une perception de ce qu'on consomme versus ce qu'on consomme réellement. Je pense qu'on a tous eu cette réaction-là quand on a vu nos premières données entre ce qu'on pensait vraiment qui était ce qu'on consommait versus ce qu'on consomme réellement. On est toujours surpris par rapport à ces données-là. Donc, avec la télévision, ça a fonctionné. Comme on est un très grand marché en termes géographiques, mais qu'on a évidemment le Canada et pas un très, très gros marché non plus en termes de population ou de ad spend. On n'est pas dans les premiers au monde, ce qui fait que on avait aussi une économie d'échelle à se diriger vers un panel de sources uniques avec en intégrant la radio à nos marchés principaux audimétriques et c'est ce qu'on a fait peu de temps après le déploiement de cette solution-là, si tu veux, en termes de télévision. Donc aujourd'hui au Canada, on a vraiment un panel à source unique qui mesure autant la radio, la consommation de la radio que la consommation de la télévision de façon complètement passive. En fait, les bénéfices d'une mesure électronique qu'on appelle qu'on définit chez nous. Je sais pas, quel terme tu as utilisé? Vous utilisez la mesure automatique. C'est ça, nous on appelle électronique. Alors, si je mentionne la mesure électronique ou la mesure audiométrique, c'est notre jargon à nous au Canada. Donc, en fait, il y a plusieurs bénéfices. C'est qu'on peut mesurer l'écoute à l'intérieur du foyer et à l'extérieur du foyer. Donc, depuis qu'on est en mesure audiométrique, on mesure l'ensemble de l'écoute ou quel que soit l'endroit où elle est faite. Ça nous permet aussi de mesurer l'écoute en stream live. On sait que, bon, quand on a commencé à mesurer il y a plusieurs années déjà, parce qu'on a commencé à déployer les audimètres au niveau de la télévision au début des années 2000 et peu de temps après la radio, donc on est déjà depuis plus de 10 ans en radio audiométrique, c'est que ça nous permet aussi, au fur et à mesure que les comportements d'écoute change et que là, on a accès à des nouvelles façons de consommer, dont écouter via des applications ou via des sites web. On est tout ce qui est live et qui est encodé, ben le PPM va l'enregistrer. Notre PPM, c'est notre audimètre. Alors, ce qui fait que depuis le début, on mesure non seulement l'écoute qui est faite à l'extérieur du foyer, mais on mesure aussi l'écoute qui est faite en stream live pour tout ce qui est contenu radio.
Ce qui fait qu'il y a quelques années déjà, on a commencé à rapporter, ça nous a permis aussi de rapporter l'écoute en stream live versus l'écoute over the air, donc l'écoute hertzienne, séparément. Donc, c'est déjà rapporté séparément au Canada. Donc, autant du côté des achats que du côté de la vente. Nos clients sont en mesure de bien comprendre la dynamique et la relation entre les deux. Et au fur et à mesure qu'on s'en va de plus en plus vers ce que nous, on appelle le Dynamic Ad Insertion, qui est le remplacement de tout ce qui est pub numérique par des pubs insérés au-dessus de l'écoute linéaire, c'est que ça permet d'offrir plus d'informations à nos clients là-dessus. Donc, il y a plusieurs bénéfices. Il y a le bénéfice de vraiment rapporter la consommation, si tu veux, totale, et aussi de pouvoir rapporter l'écoute qui est faite sur d'autres plateformes en live et l'écoute aussi à l'extérieur du foyer. C'est quoi l'avenir? Alors aujourd'hui, à The Future of Audio, on va parler, est-ce que l'avenir de l'audio et évidemment de son financement sur le marché publicitaire passera par une mesure Total Audio, donc dans lequel on calculera l'ensemble de la consommation audio et qu'on donnera une donnée globale cross-média. Est-ce que c'est un chemin sur lequel vous allez au Canada et quelles sont vos échéances? En fait, ça faisait partie de notre prémisse de départ parce qu'on a déjà déployé la mesure cross-platform pour la vidéo. Au Canada, depuis 2021, nos clients ont accès à cette mesure-là pour les provinces de l'Ontario et du Québec et on est en train de déployer cette mesure-là à l'étendue du Canada. Donc, d'un point de vue vidéo, on a ce qu'on appelle le total vidéo. La mesure, donc, on rapporte la mesure des plateformes, des SVOD, on rapporte YouTube, Instagram Reel, Facebook vidéo, etc. TikTok aussi. Du côté de l'audio, c'était notre prémisse de départ quand on a commencé à travailler du côté de la vidéo parce qu'on se disait c'est finalement un chemin naturel après. On est déjà dans un panel de sources uniques pour la radio et la télévision. On va rajouter sur ce panel-là à source unique tout ce qui est numérique vidéo, la consommation numérique vidéo. Il y avait qu'un pas à aller vers une mesure audio multiplateforme et de pouvoir rapporter ce qui est finalement l'équivalent du SVOD en TV ou en vidéo à l'audio. Ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que la radio, c'est quand même un média qui est très, très local, qui a prouvé sa place ou son importance d'un point de vue local, surtout dans la crise, on appelle ça la crise des médias, là, à laquelle plusieurs pays, en fait, le Canada, on en parle régulièrement, où on a de moins en moins de pénétration, si tu veux, il y a de moins en moins de journaux locaux, il y a de moins en moins d'informations locales d'un point de vue télévision. Donc, la radio a sa place, une place quand même très, très importante. On l'a vécu de près dans les crises. On a eu beaucoup de feux à travers le Canada, des feux de forêt très, très importants, beaucoup au Québec aussi. On a vu l'importance de la radio dans ces crises-là. C'est important, ça ramène... C'est un média qui est très, très fort pour rassembler les communautés. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est que la radio... En fait, au Canada, on a des groupes indépendants de radio, on a aussi des groupes multimédia qu'on appelle les groupes verticaux qui ont aussi des radios. Le besoin n'est pas nécessairement le même dépendant des clients à qui on parle. Donc, le one size fits all, ça ne fonctionne pas vraiment. Et on peut pas dire que c'est l'équivalent du côté de la vidéo où tout le monde s'entend pour dire en vidéo, il faut qu'on puisse rapporter les grandes plateformes de streaming, il faut qu'on puisse rapporter les différents acteurs vidéo numériques. En termes de radio, on est plus dans une approche aujourd'hui où, avec nos clients, on travaille sur qu'est-ce qui va apporter la valeur à la radio et qu'est-ce qui va pouvoir apporter la valeur
aux acheteurs et aux planificateurs du côté des agences de pub ou des advertisers, qu'est-ce qui va apporter le plus de valeur? On est plus dans une approche hybride finalement avec la radio ou avec l'audio. Comment on est capable d'amener plus d'amplitude à cette écoute-là? Est-ce qu'il faut qu'on se dirige plus du côté de la segmentation, donc rapporter plus de données de consommation qui sont mixées avec l'écoute audio ou l'écoute à radio. Donc, on est plus vers une approche aujourd'hui où on va commencer à travailler très, très proche avec le buy-side pour déterminer qu'est-ce qui va apporter le plus de valeur, finalement, à ce média qui est encore que prouver son importance, mais on n'est plus aujourd'hui à se dire, est-ce que de ramener ou de mesurer Spotify et Apple Music est la priorité. On sait que oui, il faut éventuellement s'en aller là. Mais aujourd'hui, on est plus dans une approche qui est un peu plus ciblée sur la valeur de l'auditoire, de ce média-là et qu'est-ce qui va apporter le plus de valeur à court terme et à moyen terme. Donc, il y a des choses qu'on peut faire à long terme, mais il y a des choses aussi, on est plus dans une approche good enough, si tu veux. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce que l'industrie a besoin maintenant qu'on pourrait apporter? En termes de mesures hybrides, on est beaucoup on travaille très, très activement du côté de la télévision aujourd'hui à ce qu'on appelle notre mesure améliorée de la télévision, en rajoutant des données census qu'on obtient via les boîtiers numériques des câbleaux distributeurs. Qu'est-ce qu'on pourrait faire du côté de la radio pour amener cette amplitude-là, si tu veux? Puis comme on a des marchés nationaux en radio et des marchés locaux, les besoins ne sont pas les mêmes non plus en termes de marchés nationaux versus marchés locaux. Eh bien, très bien. Merci beaucoup. Je pense que ça va donner du débat qu'on va réaliser dans un instant avec l'ensemble de nos invités sur évidemment autour de l'intérêt de la mesure d'audience, de son évolution et de la valeur que ça peut apporter. Merci beaucoup, Catherine. Merci. Et bienvenue à Paris quand tu le souhaites. Oui, parfait. Merci.